Bienvenue dans le nouvel épisode de Seconde Chance. Dans ce témoignage, un ancien. Dans cet épisode de Seconde Chance, nous aborderons une lettre choquante d'un ancien franc-maçon. Il expliquera les raisons qui l'ont poussé à adhérer à la franc-maçonnerie et celles qui l'ont poussé à la quitter. Il révélera également leur sinistre projet. Commençons par lire la lettre. J'ai rejoint les francs-maçons en 2014 parce que j'étais cupide et que je voulais du pouvoir. Dans cet épisode de Second Chances, nous allons entendre un ancien franc-maçon qui nous a envoyé une lettre choquante. Il nous expliquera comment il a rejoint les francs-maçons et pourquoi il les a quittés. Il révélera également leur sinistre projet. J'ai rejoint les francs-maçons en 2014 en raison de mon immense cupidité et de ma quête de pouvoir. J'avais une vie normale dans mes jeunes années, mais elle a été rapidement entraînée dans le monde sombre de la richesse et du mystère. Lors de la première réunion franc-maçonne à laquelle j'ai assisté, les rituels qui se déroulaient sous mes yeux m'ont hypnotisé. J'ai vu des bougies brûler au centre de la salle, des prières profondes et des serments dédiés à Satan. Tout cela m'a donné l'impression. Je gagnais le pouvoir dont j'avais besoin. J'ai rapidement gravi les échelons les plus élevés de cette communauté, gagnant à chaque fois plus de richesse et d'influence. Cependant, un vide commençait à se creuser en moi. Malgré tout ce que je possédais, j'étais insatisfait. Je me demandais sans cesse, quand la fin de ce pouvoir arrivera-t-elle? Cela vaut-il la peine de perdre mon âme dans ces ténèbres? Ces questions me rongeaient l'esprit. Extérieurement, j'avais l'impression de tout avoir. Ma puissance financière était à son apogée, je vivais dans de grandes maisons, je conduisais des voitures de luxe et j'occupais une position respectée au sein de la communauté, mais j'avais un objectif clair, attirer l'attention de femmes fortes et riches. Je voulais être perçu comme plus qu'un simple homme riche. Je voulais gagner leur cœur. Mais quelle que soit ma fortune ou mon influence, leur perception de moi ne changeait pas. Je voulais l'attention de femmes fortes et riches. Je voulais gagner leur cœur, mais quels que soient mes efforts, ces femmes ne faisaient pas attention à moi. Elles avaient beaucoup plus que moi et mon argent ne les intéressait pas, ce qui blessait ma fierté. Après qu'elles se soient désintéressées de moi, je me suis tourné vers la magie et les rituels que j'avais appris dans la franc-maçonnerie. Je me suis mis à jeter des sorts pour conquérir ces femmes. J'ai effectué divers rituels, jetant des sorts pour séduire les femmes qui m'avaient rejeté. J'ai effectué ces rituels en cachette, en priant la nuit et en chuchotant les noms des femmes qui m'avaient rejeté aux forces obscures. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Chaque femme à qui je jetais un sort commençait à s'intéresser à moi. C'était comme si mes nouveaux pouvoirs s'étaient emparés d'elles du jour au lendemain. Cependant, il y avait une femme qui ne répondait pas. J'ai effectué divers rituels, y compris des prières furtives la nuit et j'ai murmuré les noms des femmes qui me rejetaient à des forces obscures. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Toutes les femmes auxquelles j'ai jeté un sort ont commencé à s'intéresser à moi. Peu après, c'était comme si mes nouveaux pouvoirs s'étaient emparés d'elles du jour au lendemain. Cependant, il y avait une femme sur laquelle mes sorts n'avaient aucun effet. Chaque fois que j'essayais de lui jeter un sort, la distance qui nous séparait ne faisait qu'augmenter. Quoi que je fasse, je n'arrivais pas à l'atteindre. Son esprit rejetait ma vie obscure. Maria était différente des autres femmes. Alors que mes sorts fonctionnaient sur les autres, les attirant facilement vers moi, Maria résistait. Mes sorts n'avaient aucun effet sur elle. J'ai essayé et essayé de lui jeter un sort, mais cela n'a fait qu'accroître la distance qui nous séparait. Quoi que je fasse, je n'arrivais pas à l'atteindre. Maria était différente des autres femmes. Alors que mes sorts fonctionnaient sur les autres, les attirant facilement vers moi, Maria résistait. Toutes les tentatives magiques pour la conquérir échouaient. J'avais l'impression qu'une force invisible construisait des murs entre nous. Maria ne se souciait pas du pouvoir que j'avais, et elle s'éloignait de plus en plus de moi. Sa résistance m'étonnait et me mettait en colère. Je n'arrivais pas à comprendre l'attitude inébranlable de Maria. Tous les sorts que je lui jetais échouaient. J'ai commencé à faire des recherches sur elle. Rapidement, j'ai découvert que Maria avait une foi chrétienne profonde. Son cœur était dévoué à Dieu, à l'ISP et surtout au Saint-Esprit. Ce lien la protégeait contre le monde des ténèbres. Je m'en suis rendu compte. J'ai compris. J'ai échoué. J'ai essayé et réessayé, jetant des sorts plus puissants, mais l'esprit de Maria était immunisé contre les ténèbres. À chacun de mes pas, je sentais la lumière de Dieu l'entourer. La protection du Saint-Esprit était un bouclier inébranlable contre mes pouvoirs obscurs, même si ma force et mes capacités fonctionnaient sur les autres. J'ai échoué devant la foi de Maria. En m'approchant d'elle, je pouvais voir la lumière sur le visage de Maria.
Cette lumière me dérangeait parce qu'elle me rappelait la seule chose qui manquait en moi, mes ténèbres. Alors que je servais des forces obscures, elle se réfugiait dans la lumière de Dieu. Lorsque Maria s'est approchée de moi, j'ai senti le mal en moi devenir plus puissant. Maria ne me trouvait pas attirant. Elle s'est éloignée de moi, quelle que soit ma richesse, mon pouvoir ou mes pouvoirs magiques. Je n'arrivais pas à attirer l'attention de Maria. La foi de Maria semblait lui conférer l'invincibilité. Chaque fois que je tentais de combler le fossé qui nous séparait, elle s'éloignait un peu plus. Ce n'était pas seulement une bataille physique. C'était une guerre spirituelle profonde. Il ne s'agissait plus seulement de gagner une femme. C'était devenu une bataille entre les ténèbres et la lumière. Maria a clairement rejeté les ténèbres que je représentais. C'était une défaite importante pour moi. En voyant quelque chose qui mettait en péril mon pouvoir et mes compétences, cela n'a pas fonctionné. J'avais l'habitude de ce genre de choses. J'ai continué à essayer tous les jours. L'intensité de mes sorts a augmenté et mes rituels sont devenus plus sombres. Mais quoi que je fasse, je ne parvenais pas à changer la foi de Maria en Dieu. C'était un endroit où mes pouvoirs obscurs ne pouvaient pas l'atteindre. La défaite m'a poussé à me remettre en question. Mon pouvoir était-il vraiment limité? Pourquoi ne pouvais-je pas gagner le cœur de quelqu'un qui croyait en Dieu? Mon désir pour Maria s'est transformé en obsession. Je savais que je devais m'éloigner d'elle, mais je ne pouvais pas me reposer tant que je n'aurais pas été envahi par un sentiment de défaite, ce qui m'a amené à remettre en question tout ce en quoi je croyais. Mon pouvoir était-il vraiment aussi limité qu'il le paraissait? Pourquoi étais-je incapable de gagner le cœur de quelqu'un qui croyait en Dieu? Mon désir pour Maria s'est transformé en obsession. Je savais que je devais m'éloigner d'elle, mais je ne pouvais pas m'arrêter tant que je n'avais pas compris pourquoi elle me rendait si inefficace. La lumière de sa vie ne correspondait pas du tout à mon monde sombre. Cette lumière me perturbait un peu plus chaque jour, augmentant mon malaise intérieur. Chaque tentative ratée me faisait me sentir plus petit face à la puissance de Maria. Mon profond désir pour Maria m'a amené au bord d'une transformation spirituelle. Transformation spirituelle. Tous les sorts, rituels et méthodes obscures que j'ai essayés pour la conquérir m'ont conduit à une quête qui m'a transformé. Au début, j'ai cru que je perdais mon pouvoir. Je me suis rendu compte que mes capacités obscures étaient faibles face à la foi de Maria. Mais au fil du temps, cet échec m'a poussé vers quelque chose d'autre, la lumière que mon âme recherchait. Je n'arrivais pas à m'éloigner de la vie de Maria, et cela m'éloignait encore plus de mon monde obscur. Chaque rituel franc-maçon auquel j'assistais faisait grandir le vide en moi. J'avais du pouvoir et de la richesse, mais la résistance de Maria semblait être une menace pour mon âme. Le désir que j'éprouvais pour elle ne se limitait pas à son corps ou à son cœur, il se transformait en désir de. J'étais certain que la résistance de Maria m'empêchait d'atteindre son âme dans les ténèbres. Je désirais ardemment voir la lumière de Dieu, tout comme Maria. Puis, un jour, j'ai vécu une profonde rupture intérieure en assistant à une réunion de francs-maçons. Les rituels sataniques et la communication avec les démons ne m'attiraient plus autant qu'avant. Tout me paraissait dénué de sens au milieu de ces sombres rituels. Je devais atteindre son âme dans l'obscurité. Je devais voir la lumière de Dieu, tout comme Maria. Un jour, j'ai vécu une profonde rupture intérieure en assistant à une réunion de francs-maçons. Les rituels sataniques et la communication avec les démons ne me plaisaient plus autant qu'avant. Je n'arrêtais pas de penser à la paix sur le visage de Maria et à la lumière dans son cœur. Sa dévotion à l'Esprit Saint avait provoqué un profond changement dans mon âme. Ce conflit interne a commencé à me priver de sommeil la nuit. Chaque nuit, j'étais déchiré entre les pouvoirs que j'avais acquis dans la franc-maçonnerie et la foi que représentait Maria. Ce dilemme me conduisait à la folie. Puis, une nuit, j'ai entendu une voix en moi. C'était l'Esprit Saint qui m'appelait. Il m'offrait un moyen de m'éloigner des forces obscures de la franc-maçonnerie. Au début, j'ai essayé de résister à cet appel. Je ne pouvais pas renoncer à mon pouvoir. Mais la foi inébranlable de Maria en l'Esprit Saint et la paix inébranlable qui régnait dans sa vie m'ont fait comprendre que je devais échapper à ces ténèbres. Au fil des jours, l'appel de l'Esprit Saint s'est fait plus fort et je me suis abandonné à la lumière. J'ai compris que les pouvoirs obscurs que j'avais acquis dans la franc-maçonnerie ne pouvaient pas me sauver. Je devais échapper aux ténèbres. Je devais m'abandonner à la lumière. Je devais abandonner les pouvoirs obscurs de la franc-maçonnerie. Je devais mettre fin à l'influence de la franc-maçonnerie sur moi. J'étais prêt à abandonner toutes mes richesses, mon pouvoir et mes relations. J'étais prêt à abandonner les rituels qui m'avaient donné du pouvoir.
Je voulais me consacrer à la lumière. J'ai pris une décision. Tout devait changer. J'étais prêt à abandonner ma richesse, mon pouvoir et mes relations. J'étais prêt à me consacrer non pas aux ténèbres, mais à l'Esprit Saint. Je devais quitter la franc-maçonnerie. J'ai ressenti un grand soulagement. Je m'étais libéré des sombres fardeaux que j'avais portés pendant des années. Ce voyage a été difficile. J'ai dû m'abandonner à l'Esprit Saint. Il m'a fallu du temps pour me libérer de l'influence des ténèbres. Chaque jour, je faisais davantage confiance au Saint-Esprit. Au cours de ce processus, j'ai prié rapidement et je me suis consacré aux enseignements de Dieu. Cette transformation spirituelle a été ressentie dont mon âme et ma vie ont subi un profond changement. Maria n'en était pas consciente au début, mais j'ai remarqué la lumière grandissante en moi. L'Esprit Saint m'a offert une nouvelle vie, en me libérant du monde obscur de la franc-maçonnerie et en me guidant vers la lumière de Dieu. Cela m'a apporté une paix plus forte que je ne l'avais jamais connue. Je me suis consacré toute ma vie à l'Esprit Saint. J'ai commencé à jeûner le matin et à m'abandonner à Dieu par la prière. La lumière que je voyais dans le cœur de Maria est devenue une partie de ma propre vie. Avec ce changement, ma relation avec Maria s'est également renforcée. Je savais que l'intérêt qu'elle me portait n'était plus alimenté par des sorts ou des pouvoirs obscurs. J'ai consacré ma vie à l'Esprit Saint. J'ai commencé à jeûner le matin et à m'abandonner à Dieu par la prière. La lumière que je voyais dans le cœur de Maria est devenue une partie de ma propre vie. Avec ce changement, ma relation avec Maria s'est également renforcée. Je savais que l'intérêt qu'elle me portait n'était plus alimenté par des sorts ou des puissances obscures, mais par la lumière de Dieu. Lorsque mon voyage spirituel s'est achevé, je n'étais plus à la recherche des faux pouvoirs offerts par les francs-maçons. Au lieu de cela, je recherchais le véritable pouvoir de Dieu. Suivre ce chemin m'a apporté la paix, l'amour et une force réelle comme jamais auparavant. En y repensant, j'ai réalisé à quel point le monde dans lequel je vivais est sombre. J'ai quitté la franc-maçonnerie parce que j'étais consumé par les ténèbres. Depuis, j'ai pris mes distances avec ce monde, mais je suis ici pour en révéler les secrets afin de m'assurer que ceux qui restent connaissent la vérité. On m'avait promis un grand pouvoir et une grande influence, mais la source de ce pouvoir n'était rien d'autre que des accords secrets avec Satan et des rituels sombres. Les réunions étaient toujours mystérieuses et se tenaient derrière des portes closes. Tout le monde portait des masques et des capes pour cacher son visage. Je pensais qu'il s'agissait d'un symbole de pouvoir, mais c'était en fait un signe de loyauté envers Satan. J'ai assisté à de nombreux rituels sataniques, en particulier ceux impliquant des politiciens, des juges et des personnalités du monde des affaires. Ces rituels ont montré comment une alliance sombre opérait dans ces réunions, et pas seulement sur le plan personnel. On m'avait promis un grand pouvoir et une grande influence, mais la source de ce pouvoir n'était rien d'autre que des accords secrets avec Satan et des rituels sombres. Les réunions étaient toujours mystérieuses et se tenaient à huis clos. Tout le monde portait des masques et des capes pour cacher son visage. À l'époque, je pensais qu'il s'agissait d'un symbole de pouvoir, mais c'était en fait un signe de loyauté envers Satan. J'ai assisté à de nombreux rituels sataniques, en particulier ceux impliquant des hommes politiques, des juges et des personnalités du monde des affaires. Ces rituels ont montré comment une sombre alliance opérait dans ces réunions, non seulement pour des gains personnels, mais aussi pour le destin des sociétés. La plupart de ces personnes n'hésitaient pas à passer des accords avec Satan pour protéger leur position ou obtenir plus de pouvoir. J'ai été témoin de nombreuses communications directes avec des démons. Ces réunions pouvaient ressembler à des discussions d'affaires ordinaires de l'extérieur, mais elles impliquaient en réalité des plans beaucoup plus profonds et terrifiants. Je me souviens avoir assisté à une réunion au cours de laquelle un homme politique cherchait à améliorer sa carrière par le biais d'un rituel. À l'époque, une personnalité politique de haut niveau cherchait l'aide de Satan pour remporter une victoire importante dans une guerre civile. Beaucoup ont passé des accords avec Satan pour protéger leur position ou obtenir plus de pouvoir. J'ai été témoin de communications directes avec des démons. Ces réunions ressemblaient à des discussions d'affaires ordinaires, mais elles impliquaient des plans beaucoup plus profonds et terrifiants. Je me souviens d'une réunion au cours de laquelle un homme politique cherchait à améliorer sa carrière par le biais d'un rituel. À l'époque, une personnalité politique de haut niveau cherchait à obtenir l'aide de Satan pour remporter une victoire importante aux élections. Les rituels pour demander l'aide de Satan consistaient à lire diverses prières à l'intérieur d'un cercle entouré de bougies noires et à demander l'aide des démons. Lors de cette réunion, l'un des dirigeants a jeté un sort à l'homme politique. Au cours de ce sortilège,
Le politicien s'est vu promettre une richesse et un pouvoir infini en échange de l'abandon de son âme à Satan. Peu de temps après, la carrière de l'homme politique est montée en flèche. Il ne pouvait pas savoir le prix qu'il payait. Non seulement les hommes politiques, mais aussi les juges et le système judiciaire, étaient également influencés. Je me souviens d'une autre réunion, les élections n'étaient qu'une mascarade. Les rituels visant à obtenir l'aide de Satan consistaient à lire diverses prières à l'intérieur d'un cercle entouré de bougies noires et à demander l'aide des démons. Au cours de la réunion, l'un des dirigeants a jeté un sort à l'homme politique. Ce dernier s'est vu promettre une richesse et un pouvoir infini en échange de son âme. Peu de temps après, la carrière de l'homme politique est montée en flèche, mais il ne pouvait pas savoir le prix qu'il payait. Non seulement les hommes politiques, mais aussi les juges et le système judiciaire ont été influencés. Je me souviens d'une réunion où un juge a jeté un sort pour faire basculer une affaire importante en faveur de Satan. Dans ces rituels, la justice et les décisions équitables étaient remplacées par les désirs des forces obscures. Ce juge a manipulé la justice pour faire en sorte qu'un coupable soit libéré, gagnant en retour une immense richesse. Cependant, son âme a été livrée à Satan et il a payé un lourd tribut à la fin de sa vie. Le plus terrifiant, c'est la façon dont les médias et les systèmes éducatifs ont été manipulés par ces plans obscurs. J'ai personnellement été témoin de nombreux accords passés par les francs-maçons avec des journalistes. Un juge a jeté un sort pour faire basculer une affaire importante en faveur de Satan. Dans ces rituels, la justice et les décisions équitables ont été remplacées par les désirs des forces obscures. Ce juge a manipulé la justice pour qu'un coupable soit libéré, gagnant en retour une immense richesse. Cependant, son âme a été livrée à Satan et il a payé un lourd tribut à la fin de sa vie. Le plus terrifiant, c'est la façon dont les médias et les systèmes éducatifs ont été manipulés par ces plans obscurs. J'ai personnellement été témoin de nombreux accords passés par les francs-maçons avec des journalistes et des magnats des médias. J'ai vu comment les nouvelles dans les journaux étaient manipulées et comment les fausses nouvelles étaient diffusées pour empêcher les gens d'apprendre la vérité. L'objectif de ce plan était de plonger les sociétés dans le chaos et de contrôler les esprits. La stratégie de Satan consistait à utiliser les médias pour alimenter les gens en peur et en violence, noyant le monde dans les ténèbres. En ce qui concerne le système éducatif, j'ai vu de mes propres yeux comment les francs-maçons empoisonnaient les esprits dans les écoles et les universités. Le matériel introduit dans les écoles était spécifiquement conçu pour laver le cerveau des enfants et des jeunes. Les livres d'histoire ne mentionnaient pas Dieu. Ils mentaient sur les origines de l'univers et de l'humanité. Les enfants ont grandi dans un système qui rejetait l'existence de Dieu, servant sans le savoir les plans de Satan. De nombreuses écoles, en particulier les universités, utilisent des programmes d'enseignement pour diffuser les sombres idéologies de Satan. La plupart des étudiants de ces écoles ont perdu leur foi chrétienne, ce qui a conduit à l'émergence d'une nouvelle génération athée. Les réunions de francs-maçons réunissent souvent des propriétaires de médias. Satan a fait du contrôle des peuples par le biais des médias une priorité stratégique. Les journaux et les programmes télévisés présentent constamment des histoires. Ils déforment délibérément les origines de l'univers et de l'humanité. Les enfants sont endoctrinés dans un système qui rejette l'existence de Dieu, servant ainsi, sans le savoir, l'agenda de Satan. Les idéologies sataniques ont été systématiquement diffusées par le biais de programmes d'enseignement dans de nombreuses écoles, en particulier dans les universités. En conséquence, une nouvelle génération athée a vu le jour, la plupart des étudiants de ces écoles ayant perdu leur foi chrétienne. Les réunions de francs-maçons réunissaient souvent des propriétaires de médias, Satan ayant fait du contrôle des peuples par le biais des médias une priorité stratégique. Les journaux et les programmes télévisés présentaient constamment des histoires de meurtres, de trahison, de violence et de sexualité. Ces nouvelles et ces programmes étaient conçus pour attirer l'esprit des gens dans les ténèbres et empoisonner leur âme. Les chaînes de télévision, les séries et les émissions d'information sont toutes devenues des outils sataniques. Ces programmes ont été utilisés pour répandre les plans de Satan dans le monde entier. Même les églises ont été touchées par ces sombres projets. Les réunions de francs-maçons ont élaboré des stratégies pour influencer les églises et les pasteurs. Des accords ont été conclus avec des pasteurs pour s'assurer que les enseignements hérétiques se répandent dans les églises. Les petites églises ont reçu un soutien financier important de la part des informations et des programmes sur les meurtres, les trahisons, la violence et la sexualité sont conçus pour attirer les gens dans les ténèbres et empoisonner leur âme. Les chaînes de télévision, les séries et les émissions d'information sont devenues des outils sataniques. Ces programmes ont diffusé les plans de Satan dans le monde entier.
Même les églises ont été touchées par ces sombres plans. Les réunions de francs-maçons ont développé des stratégies pour influencer les églises et les pasteurs. Des accords ont été conclus avec des pasteurs pour s'assurer que les enseignements hérétiques se répandent dans les églises. Les petites églises ont reçu un soutien financier important de la part des francs-maçons qui ont conduit ces pasteurs à déformer les enseignements chrétiens au lieu de diffuser les véritables enseignements de Dieu. Ces églises distrayaient les gens en leur donnant de faux espoirs. Faire partie de ce monde obscur m'a conduit dans une impasse, mais avec le recul, je me rends compte que je n'étais qu'un porno. À l'époque, l'objectif des francs-maçons était de plonger le monde dans les ténèbres et de forcer les gens à servir Satan. Je suis heureux de vivre aujourd'hui une vie consacrée à Dieu. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être tenté de tomber dans cette voie diabolique, partagez cette vidéo et contribuez à faire passer le message.